quitté le Rhum, les amis, les tournées, pour être bêtes de somme, traînés et insultés par le regard des hommes qui nous ont enfermés. Adieu mon vieux pays, on n'est pas du bon bord. Adieu mon vieux pays, injuste est notre sort. Pour un bout c'est coupé, c'est un boulet au pied, un kidam bousculé, c'est la perpétuité, par la peur et la haine qui font chanter nos chaînes. Adieu mon vieux pays, on n'est pas du bon bord. Adieu mon vieux pays, injuste est notre sort. Voilà les équipages, capitaines et docteurs, voilà fermer nos cages, révolter les voleurs, et voilà le grand large, sans adieu et sans peur. Adieu mon vieux pays, on n'est pas du bon bord. Adieu mon vieux pays, injuste est notre sort. Mais on va être comme des coqs en pâte. Silence! Mieux qu'en tout, chérie. J'ai compris! Va te faire foutre. Pas de ça avec moi, toi! C'est moi le chef ici! Mettez-vous ça dans le crâne! Cosse toujours. C'est à l'œil! Oui, oui. Toutes les deux, commencez par toi! T'as tout le confort, dis donc. Moi, ils s'attachent pas les deux jambes ensemble. Bah, mon frère, ils l'ont fait. Même qu'il l'appelait le roi des culs de jatte. Que Dieu le père, ton frangin. N'empêche que mon frère, il peut avoir tout ce qu'il veut. Ah oui, même l'Australie. Justement, il en a vu du pays. Et puis, je peux dire que je ne disais pas. C'était notre bon Dieu. Un vrai monsieur. Même que c'est lui qui m'a appris à voler. Tiens, c'était un samedi, jour de marché. Il m'avait fait mettre une grande jupe comme ça. J'avais quoi, 6 ans? Oh, tout le monde me regardait. Je les entends encore. Qu'elle est mignonne. Cause toujours que je pensais, si tu savais ce que j'ai dans ma culotte. En guise de cotillon, j'avais une potée de fruits, de quoi nourrir la famille pendant au moins 15 jours. Oh, toi et ta femme. Oh, tu dis ça parce que t'en as pas, pauvre fille. Je peux pas y aller. Oui, on y ira, ma cocotte! Qui c'est celle-là? Malade. Oh, faut qu'on t'en ait une. Mais qu'est-ce qu'elle a? On va savoir. Je vais mourir pendant le voyage. Il n'y aura pas que toi, chérie. Je n'ai rien fait. Oh, on dit tout ça, mon cœur. On va se faire chier avec elle. Si on pouvait la larguer, mettez-la en veilleuse. Je leur ai dit que je vais pas bien. Je m'occuperai de toi, va. Ah, perds pas de temps. Occupe-toi de tes fesses. Vous avez quelque chose à demander, c'est à lui! S'appelle Tommy! C'est joli comme petit nom. Oh, il sait plus où se mettre. On étouffe ici. Il n'y a plus de sang dans ce rafio. En 2 semaines, ce sera pire qu'un marché aux bestiaux. C'est plutôt calme. Ça donne la chair de poule. On met combien de temps? Faut compter 6 mois. Bon Dieu. Ce que je sais, c'est que le plus vite, ça a été 151 jours. C'est mademoiselle, je sais tout celle-là. Bah, un peu que j'ai voulu savoir quand ils ont envoyé mon frangin. Ils vous les enlèvent jamais, ces machins-là? Ça dépend. De quoi? Si tu sais y faire. Oh, alors là, je crains personne. Ils se contentent pas de belles paroles, figure-toi. J'explique. Les bateaux de femmes, ça va moins vite. Parce qu'il faut le temps que les gardiens ils s'occupent de toutes les prisonnières. Tu veux dire que les Bah, gars... pourquoi ils s'empêcheraient, je vous le demande? Il nous faut prendre l'air des fois. Exercice régulier. Combien? 2 fois par jour, ça s'est vu? Mieux qu'à terre. Ouais, mais ici, c'est plus dur. Il y en a qui ont le mal de mer. Ah, on le saura toujours assez tôt. Comment elle va, elle?
ça s'appelle déjà le truc qu'on attrape quand l'eau elle est mauvaise? Le typhus. Eh ben on l'attrape des fois. Et puis alors il n'y a pas que ça, il y a aussi la dysenterie, la variole, alors là tout le bateau y passe. Oh, elle est rassurante celle-là. Remarquez maintenant il y a la visite médicale. J'ai pas eu de visite, moi. Personne l'a eu. Ça serait mieux, non? T'as qu'à faire jouer tes relations. Bon alors, vous venez ou pas? Tout dépend du salaire. Un forfait de 50 livres pour 6 mois de voyage, plus 10 livres par mois supplémentaires en mer. Je crains que ça ne soit pas suffisant. Bon, c'est suffisant pour la marine. Je ne suis plus dans la marine. Je l'ai quitté depuis mon dernier voyage. Bah, pourquoi voulez-vous venir alors? Édouard, c'est beaucoup dire. Quand on est médecin libre et qu'on n'a pas de relation ni à l'amirauté ni dans l'ordre des médecins, il faut bien se débrouiller tout seul. Ah, écoutez, je pars dans 10 jours. Il faudra que je fasse le voyage avec un équipage de bons à rien, un ramassis de mercenaires en guise de gardien, et son médecin. Il me semble que c'est votre problème. Et pourquoi l'autre n'a-t-il pas voulu venir? Il n'a jamais été payé son dernier voyage. Il a écrit 3 fois à l'amirauté, pas de réponse. 6 par en mer. Il va devoir attendre encore 1 an pour être payé. Et s'il y reste, c'est tout bénéfice pour la marine. Alors, il préfère attendre en Angleterre en attendant d'être réglé. Il n'y a pas un moyen pour l'obliger à partir. Ils n'y tiennent pas tellement. En temps de paix, la marine a du mal à employer tous ses médecins. Alors elle les envoie sur des bateaux comme celui-ci. Le surplus, comme elle le fait avec le surplus de ces criminels qu'elle envoie en Australie. Je ne suis pas supposé naviguer sans médecin. Personne n'aura l'idée de vous le reprocher. Je ne peux pas vous offrir plus. Ce sera déjà bien si j'arrive à couvrir mes frères. Il me paie une misère. Croyez-moi, ce n'est pas facile de faire des bénéfices. C'est pour cela qu'il préfère prendre de vieux bateaux, jusqu'à ce qu'il y ait une tuile ou qu'un scandale éclate. Vous demandez combien? 100 livres pour les 6 premiers mois et après 20 par mois. Impossible. J'ai préparé un contrat. Tout pouvoir en ce qui me concerne la santé des prisonnières et leur bien-être. Les quartiers d'habitation décents, des moyens d'assurer l'hygiène personnelle et celle des lieux, des vêtements convenables, un exercice régulier, alimentation saine et équilibrée, pas de sévices corporels, pharmacie et nécessaires médicales de base, enfin, supériorité hiérarchique sur l'officier taximètre. Mais il n'est pas officier. Pardon, Je n'ai pas pu avoir d'officier. je rectifierai. Oui, mais pour l'argent, je ne peux pas. Vous savez bien que c'est beaucoup plus dur avec les femmes. Ah, ça, vous pouvez le dire. Bon, est-ce que vous voulez bien les examiner avant le départ? Combien sont-elles? 103. Ça vous coûtera 5 livres. Bon, je vais vous montrer où elles sont. Eh Charlotte, elle te fait pas penser à quelqu'un? Non. Le nez. Je vous en prie. Elle ressemble à Pete. Qui c'est celui-là? Premier ministre. Ah non, c'est le duc de Portland maintenant. Ça c'est le nom du bateau des hommes. Ah non, le bateau, on lui donne le nom du Premier ministre, la petite chérie. Qu'est-ce qu'on fait des mecs s'il n'y a pas assez de place sur leur bateau? Hé, moi, je peux en loger un ou deux ici. Mais tu pas les petites vicieuses. Salope! Vous êtes des salopes! Oh, allons, pitié. Oh. Bah, c'est comme ça qu'elle l'appelait en tôle. Les garces. Elle disait qu'elle était une bâtarde de fite. Son vrai nom, elle s'en foutait pas mal. Kathleen. D'accord? Kathleen. Pareil qu'on y va direct. Hein? Mais on s'arrête pas. Ça va faire long sans arrêt de pipi. On va choper le scorbut. C'est quoi ça? T'as toutes les dents qui tombent. Hop ça? Forcément, si on s'arrête pas, c'est Tintin pour les légumes. Ils vont sûrement nous donner quelque chose. Peut-être du sucre avec du thé et du citron. Moi, j'aime pas le sucre. Faudra. Tu donnes des ordres maintenant? Oh, remarque, ça doit pas être mauvais, du thé avec du sucre et du citron.
Tous les jours, pendant 6 mois, tu m'as bien regardé. Bon, on n'y peut rien. Si, quand on veut, on peut. Même ici. Ah oui, question volonté. Tiens, c'est comme rester 6 mois sans homme. Tiens, j'en connais qu'il faut s'arranger. C'est pour moi que tu parles. Oui, c'est une mère poule qu'elle cherche, pas une mère maîtresse. Entends ça, ma chérie. Vous avez jamais rien vu? Si on se laisse faire, on est fichu. Moi, je les fais marcher, c'est bien ça qui les emmerde. Visite médicale. On baisse les culottes, les filles. Ça ne sera pas nécessaire. Merde, qu'est-ce qu'il vous faut? Il y en a la moitié de plombé sur ce ratio, plombé pour plomber, au moins que j'y trouve mon compte. Personne n'est contaminé par hasard. Ouvrez, s'il vous plaît. Vous êtes saine? Hein? Ah, oui, oui, oui. Il faut pas avoir peur de toucher au sein. Ce ne sera pas nécessaire. Elle est peut-être tubarde. Elle ne l'est pas. Ouvrez, s'il vous plaît. C'est tout. T'es déçu? Oh, qu'est-ce qu'il cherche? Des corps aux pieds. Merci, mère. Faites taire cette femme. Ça lui va bien de faire le gros yeux. Toi, ferme-la. Et toi, tu me donnes 3 sous et je me la coupe. Qu'est-ce qui se passe, docteur, si vous trouvez quelque chose? C'est pour votre vie. Vous ne partez pas. Elle veut pas partir. Respirez. Alors, c'est vous le docteur du bateau? Non, Bah, qui c'est alors? je ne sais pas. Mais On m'a simplement demandé de vous examiner avant le départ. on a un docteur? Je ne crois pas. Et à supposer qu'on vous le demande. On me l'a demandé. Pourquoi vous venez pas alors? Laissez-le faire son travail, les filles. Ah, nous, on veut bien le laisser faire. Pourquoi vous venez pas? Pour notre santé. Oui, Ouvrez, s'il vous plaît. on vous a posé une question. Ouvrez, s'il vous plaît. Pourquoi vous venez pas? Bon. Puisque vous insistez, vous n'êtes pas sur un bateau de prisonnières, vous êtes sur un bateau de guerre. Vous êtes, le gouvernement vous envoie en Australie parce que vous êtes une arme de plus dans la guerre contre l'Amérique. C'est très profitable. Et chacun veut sa part du gâteau. Alors, vous, on vous force, et nous, on nous achète. Le rôle du capitaine, c'est de vous emmener le plus vite possible en Australie. Le rôle des gardiens, c'est de maintenir l'ordre, et celui du médecin, de recoller les morceaux. Le vôtre, c'est d'être enfermé, affamé, martyrisé. Voilà. C'est la règle du jeu. Un jeu où il n'y a que des verbes. En plus, c'est pas le climat. Ouais, s'il vous plaît. En quel honneur vous êtes là? Si bien malade au départ, ça peut provoquer quantité de morts pendant le voyage. Et qui va être le tout-bib alors? Dans le quartier des équipages, il y a une petite armoire avec une croix rouge. Ça sera votre médecin. Ouvrez, s'il vous plaît. Ouvrez, s'il vous plaît. La chemise ou les cuisses? Ouvrez, s'il vous plaît. Mais il nous faut bien un docteur quand même. Ça n'est pas obligatoire. Oh, ça va vous rendre malade. Êtes-vous en bonne santé? Oh, pourquoi vous avez une idée derrière la tête? Répondez. À votre avis? Oh, c'est tout. Ouvrez, s'il vous plaît. Et elle? Et elle? Le corps est sain. Ouais. Et le reste? Ouvrez votre chemise. Voilà, faut laver, moi. Moi, j'y ai pas eu droit, hein. Respirez. Tranquillement. Vous êtes en bonne santé? Oui. Merci, maître. Je me laisserais bien faire.
Tout ce qu'il sait dire, c'est ouvrez, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Bon, en tous les cas, il n'y en a que deux qui l'ont lorgné de tout près. Oh, arrête, ils sont très bien tes nichons, ça se voit tout de suite. Alors, il a maté drôlement près, la Sarah. Mais tu te fais des idées, il envoie l'appel. Je ne l'ai pas coupé l'appétit. Ouais, mais peut-être aussi qu'à force, il vient regardant. Allez, tu sais bien que les tiens, ils sont mieux. Non, enfin, c'est pas ce qu'il avait l'air de penser. Mais c'est les malades qui l'intéressent. Puis alors, moi, je t'emmerde déjà, hein, ça me promet. Voilà, amenez ton tricot. Oh, toi, tu feras rien pour attendre. Ah. Allez, une petite partie. D'où qu'elles viennent. C'est une autre partie. Allez, t'es avec nous? Ouais, pourquoi pas. Faites gaffe, ça, c'est une pro. Oh non, t'as pas sonné, hein. À vous les quatre. Mais non, c'est celles-là qu'elles sont marquées. Ouais, c'est bon. Vous voyez? Bon, Faites allez, gaffe à la donne, hein. coupe. Et la mise? Qu'est-ce qu'on a? La bouffe? Non, jamais la bouffe. Bon, ben je donne, on verra après. Alors comme ça, t'es une pro? Ouais, d'accord, je me présente. J'ai tâté un peu de tout. Le jeu, le vol à la tire, à l'étalage. Enfin, chez nous, on travaillait en famille, tu vois. Mais attention, hein, ça veut pas dire en amateur. Et puis on n'aimait pas se priver. Enfin, la mère et moi, on s'en est pris pour 7 ans chacune. Abus de confiance avec des meubles. Des quoi? On se faisait livrer des meubles dans une baraque vide qu'on avait repérée. Pourquoi faire? J'explique. Toutes les semaines, on les vendait aux enchères, les meubles. T'as pas essayé le tabac? Oh non, c'est bon pour les caves. Hein. Plus tu trimes et moins tu gagnes. De toute façon, t'es perdante parce qu'il y a toujours un mec dans le coup. Alors, toi, tu te crèves le cul pour lui, surtout s'il vit à tes crochets. Puis un jour, il se tire, et toi, t'as le cul usé jusqu'à la corde, avec un chiard par-dessus le marché. Ah non, non. Ça, mon vieux, c'était un bon à nappe, hein, mais il a fait une chose de bien dans sa putain de vie. Il nous a jamais laissé toucher à ça. Ah, si je comprends bien, tu pouvais t'en passer. Oh bah dis donc, je suis normale comme tout le monde. Bah pour elle, ça s'est passé comme ça. Elle s'est barrée de chez ses vieux, en cloque, inutile de le dire. Elle s'est tirée avec son Jules qui lui a dit qu'ils allaient se marier. Tu parles. Il l'a gardé 1 mois et puis il l'a larguée. En fausse couche, baiser de tous les côtés. Pouvait même pas retourner chez ses vieux. Le boulot, bah, quand elle a plus eu un rond, bah, le tapin. Une vraie tasse. Le premier jour, elle se fait piquer. Bah, moi, il me semblait qu'on partait pas à la première condamnation. C'est pas sa première. Elle a remis ça et elle s'est fait repiquer. Morale, quand on n'est pas doué. Allez, à toi, Nance, tu faisais quoi? Bon, rien de spécial. Mettons que j'étais honnête. Je travaillais dans une fabrique de chemises et je croyais que le crime c'était pour les minables. Eh ben la politique c'est pas mieux. Si je suis là, c'est parce que j'ai défoncé le crâne d'un flic. J'ai 14 ans. J'étais à une réunion avec mon Jules. On avait pris une barre de fer en 4 grammes. Il y avait une bande d'excités qui faisait de la provoque, il y a eu bagarre, jusqu'à l'arrivée d'un poulaga qui a balancé un coup de matraque à mon Jules. Lui, il faisait rien, hein. Il était là, c'est tout. Enfin bref. Ils ont profité qu'il était sonné pour l'embarquer. Seulement moi, j'avais toujours la barre. Alors j'ai foncé dans le tas, j'ai cogné toutes mes forces sur un flic. À ce moment-là, il y en a un autre, il est arrivé par derrière. Il m'a attrapé. Moi, je l'ai bourré de coups. Et finalement, ils m'ont embarqué. Il était plombier, mon Jules. C'est pour ça qu'on avait une barre. Et il est où maintenant? Ah, sur l'autre bateau, 14 ans pareil. Ça se trouve, c'est grâce à eux qu'on va se revoir. Moi, j'ai entendu dire que on pouvait être libéré sur bonne conduite après 10 ans. Bonne conduite, ça veut dire quoi? Se conduire mieux qu'eux? En tout cas, elle, c'est la reine de la tire. Exact. Bah dis donc, t'es ton rusée si t'es si forte. Pourquoi tu t'es fait prendre? Parce que c'était un coup monté. Ouais. Oui, c'est comme ça quand on a de la réputation. Ah, bah ouais. Ça fait des jaloux. Oh, c'est pris 7 ans chacune avec ça. C'était dans l'omnibus. On était là, peinards, enveilleuses. Et voilà, que j'avise une robière occupée à s'empiffrer de chocolat. Alors, ni une ni deux, je tends la main. J'avais pas touché le sac que 4 poulets nous tombent dessus à bras raccourcis. Non, franchement, c'est pas un hasard quand t'as 4 tours dans l'omnibus. Ça marchait bien. On avait vraiment pas eu de chance, hein, parce qu'on avait cette toilette.
Et c'est souper. Oui. Tu vois, on travaillait dans les quartiers chics. On allait aux courses, au théâtre. On était des vraies dames. Le tout, c'est de connaître les manières, savoir se présenter, avoir les mains impeccables, plus question de faire la lessive. Moi, je vous le dis, hein, c'est la concurrence qui nous a donné. Ouais. Oh, ras-le-bol de jeu. Oh, tu dis ça parce que tu perds. Ouais, j'ai jamais de jeu. C'était quoi, Sarah, avant? Boniche? Employé de maison. Ouais, qu'est-ce que je disais? Peut-être, mais je fréquentais pas les soldats. Non, juste les voyous. Ouais. Non. Mon Jules, il était sans histoire. Il était employé de bureau. Il vivait peinard. Pas coureur, il n'était pas causant, c'est tout. Il m'a pas porté chance pour autant. J'ai tombé mon boulot pour vivre avec lui. Blanc, il se fait arrêter, dis donc. Il était faussaire. Ah, je lui avais pas demandé sa lettre de son pédigré, moi. Alors, après, je me suis retrouvée embringuée dans son procès tout team. Parce que j'avais pas demandé ma lettre de recommandation, là. Jusqu'à Charlotte. Elle nous a dit qu'elle avait une meilleure combine. Oh, bah c'est sûr. T'as qu'à nous voir alors qu'il est. Se faire piquer ensemble, ça crée des liens. Oui. Tiens, bien justement, regardez dans le coin. Oh, mais je rêve, elle a une poupée. Faut espérer qu'elle puisse pas au lit. Mais moi, je vous le dis, c'est un crime qu'elle soit là. Elle fera pas le voyage si on s'en occupe pas. Nous, on s'en balance. Ouais, vous voulez qu'elle crève, c'est ça? Et au fait, toi, qu'est-ce que tu faisais, maquerelle? Je m'occupais d'un bureau de placement. J'ai pris 7 ans. Saloperie. Bah, pourquoi j'aurais pas profité de la connerie des autres? Je vois pas ce qu'il y a de mal à trouver du boulot aux gens. Justement, ils n'en trouvent pas. Ils passent une annonce et ils promettent du boulot contre de l'argent. Le X, c'est qu'ils t'en trouvent pas des boulots. Ils attendent le fric et se font la malle avec. Bénard. Ouais, peinard. Sauf que la collègue s'est fait piquer en allant chercher les enveloppes. Et elle m'a donné la garce. Tu l'as pas volé. C'est dégueulasse de plumer ceux qui essaient de gagner leur croûte. Mais ceux qui se disent chrétiens m'ont trop baisé la gueule pour que j'aime leur charité, chérie. Mais je te parle pas de charité, mais de respect. Moi, tu sais les sentiments. Ah ouais? Et elle? Là, chacune y trouve son compte. Bon, tu joues, oui ou merde, j'ai presque fini. Oh, et puis t'es forte, ma salope. Oh, bah là, j'ai vu du jeu, là. Ouais. Regarde. Ah oui, y a pas de quoi se le relever la nuit, hein. Elle parle de la bouffe. J'ai déjà fait mieux. Elle parle de la bouffe. Qu'est-ce qu'il y a? Bœuf, chou et patate. Ça sent pas mauvais, dis donc. Toi. Une minute. Eh, dis donc, c'est de la vraie bouffe. Le corps capable. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du thé, mais je l'amènerai après. Oh, attention, parce que avant, c'est trop tôt, et après, c'est trop tard. Oui, je vais poser quelque chose. Allez, Tommy. Je vais vous servir ici. Oh, connard. Les gamelles sont à vous. Vous avez le baquet pour les laver. Je vous change l'eau une fois par jour. Tenez. Il nous gaffe tant qu'on n'est pas parti, Ça, mais c'est bon. après une semaine en mer, ça sera plus la même chanson. Hein. Vaillot ou lentilles, ah ouais, merci. Au fait, c'est quoi ton petit nom? Tommy. Et laquelle tu préfères? Oh, ça y est, il nous pique un phare. Vous voyez ce que je vois là? Moi, je me mêle. Eh, pas de préférence, c'est moi qui t'a donné Oh, ça. comme les autres. Encore un peu de chou. Vous en avez autant que tout le monde. Tu prends la part à quelqu'un, là. Au capitaine, c'est tout. Allez, fiston, sois pas regardant. Et elle, qu'est-ce qu'elle a? Elle veut pas partir, c'est tout. Moi, je trouve ça bien de partir. C'est la première fois que je pars en mer. Ah bah non, mon salaud, tu fais pas les choses à moitié. Sauf pour la bouffe. Je vous ai donné pareil. Peut-être, mais il y en a pas assez. Tu peux aller le dire à ton capitaine. Ils m'ont montré combien il faut que je vous donne. Retourne dire que j'en veux plus. C'est mon premier jour. Va t'arriver des bricoles si tu vas pas. C'est
si j'y vais qu'il va m'en arriver. Laisse-le tranquille, Nance. Mais regardez-moi ces yeux de crapaud mort d'amour. Je ferais mieux de m'occuper de ce qu'il faut, la peine. Vous en avez le droit. Et qui s'approche et s'apprend dans la gueule. Moi, je mange. Toi, à la première occasion, je te fous la trempe de ta vie. Je vous emmerde. Vous avez qu'à vivre d'amour et d'eau fraîche. Oh! Ça va pas, non? De toute façon, on n'en veut pas. C'est pas une raison pour pas lui demander. Je devrais la signaler. T'as essayé un peu, et puis moi, je dis que t'as voulu la violer. Exact. J'ai même les marques. Ouais, on t'en mêle pas, puceau. Je vais chercher le thé. Bon, maintenant, il va falloir t'avoir à l'œil. Tu confonds. Le vol, c'est ton rayon. Faites gaffe, les filles, hein. Bloquez tout pour cette nuit. T'as un magot, peut-être. Et toi? Si j'en ai un bien, j'irai pas te le dire. Ouh, ça y est. Quoi? Y a pas une plombe que je suis dans cette turbe? Et rien que d'entendre ta voix, ça me donne la chiasse. Et tu papotes et tu caquettes une vraie basse-cour. Et après, Un bon baillon sur ta gueule, voilà ce qu'il faudrait. viens me le mettre. Ouh, je vois que j'ai ma salive à ça. Y'a qu'une chose qui compte. C'est ça, rien d'autre. On ne vole pas la bouffe des autres. Pourquoi? Ah, tu crois que tu vaux mieux que nous, c'est ça? Non, mais toi non plus. Alors dis pas ce qu'il faut faire. Arrête de foutre la merde, c'est tout ce que j'ai à dire. Qui c'est qui fout la merde en ce moment? Écoute, si on sait se faire, ben on est foutus. Va devoir faire, c'est chacun pour soi. Alors, elle vole la bouffe des autres et elle se dit pour l'égalité. Tu te crois drôle, hein? On rigole pas avec ça. Tiens là, toi là. Ah bah non, non parce que celle-là c'est la sienne. Et là, qui c'est qui se croit drôle Ah, là? moi, ça me fait rigoler, chérie. Ah, c'est sûr, t'as les jetons. Si tu joues les chefs, je te fous en l'air. Dès que je peux bouger, je m'occupe de toi. Quand tu veux. Moi aussi. Ça fera jamais que deux. Ça fait rien, j'ai pas peur. Allez, mange, Catherine. Donne si elle en veut pas. Endure. Oh, ça te va bien, ma fille. Bon bah, vous vous débrouillez maintenant. Vous avez une bouilloire, un réchaud, il y a de l'eau et vous avez du thé. Vous pouvez en faire quand vous voulez. Mais il faut qu'il vous dure une semaine. Quoi? Ce petit machin, là? Bah, c'est pas si mal. Bon, qui s'en charge? Moi? Bon bah, t'es la matrone maintenant, t'es responsable des provisions. Puis t'es aussi responsable de l'ordre et de la propreté des lieux. Tout ça parce que j'ai dit que je m'occupais du thé? Pour un premier coup, ça me fait. Chapeau, Tommy. Ils m'ont dit de faire comme ça parce que personne se proposerait autrement, ils ont dit. Ah bah ça, ils avaient raison. À partir de maintenant, tu dis madame quand tu me poses. Oui, madame. Laisse-le tranquille, Nance. Et ça, c'est pour laver les gamelles, madame. Gentil, va voler. Tommy, t'as laissé tomber ça. Pourquoi tu lui as rendu? C'est moi qui l'avais piqué. Bah je sais, je t'ai vu faire. Ça pouvait être utile. Ouais, mais c'est un môme. Ah, elle est bien brave, elle, hein. T'as intérêt à bien te démerder pour le thé. Allez, au boulot, matrone. Je m'en fous, je suis habituée. Au moins, en tôle, l'avantage, c'est qu'on était servi. Et la nuit? Ils descendent et ils te baisent. Oh, j'espérais que tu me dises ça. Eh, ça bouge. On n'est pas en train de partir, au moins. Non, c'est juste les vagues dans le port. C'est quoi déjà le nom de ce rafio? Le Cinecove. C'est qui ça? Mais c'est là qu'on va, imbécile. Oh. Tu comprends, mon garçon. Dans un premier temps, faut pas les contrarier. Tu laisses venir. Une petite visite médicale, ça les rassure. Tu les nourris et basta, te voilà tranquille pour la nuit. Ah, je vois. La dernière, probablement. Oh, T'as encore rien vu. oh non. Les bateaux de femmes, c'est les pires, tu peux me croire. Les femmes, on pourrait croire que c'est gentil comme ça, mais quand elles sont tombées si bas, de vraies bêtes sauvages. Elles n'ont pas le contrôle qu'a un homme, tu comprends? C'est vrai qu'il reste quand elles s'y mettent. Une vraie délinquante. T'as rien à faire. T'as beau la raser, la battre jusqu'au sang, la mettre en cage. Mais tu peux pas la mater. Remarquez, ça m'étonne pas. Comment ça? On avait une chienne avant à la maison. Et le seul moyen de la dresser, c'était de la pâter avec des morceaux de sucre. Et on avait beau la corriger, rien à faire, elle tirait la gueule, hein.
Faut remarquer pourquoi elle aurait pas tiré la gueule. Demande pas pourquoi. C'est pas des questions posées dans le cas présent, tu sais. Tu sais, c'est pas des créatures logiques, des gens en temps normal. Alors là, et puis c'est pas des lumières non plus, il faut être sur tes gardes. Oh ouais, je m'en suis rendu compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il y en a une qui m'a piqué mon couteau. Tu l'as récupéré, j'espère. Parce qu'une autre lui a pris et me l'a rendu. Tu vois, j'ai raison, pas de logique. Ça partait drôlement pendant que j'y étais. Tu vois, c'est pour ça qu'il leur faut une matrone, pour les mettre au pas. Autrement, c'est l'anarchie. Parce que je vais te dire, l'ordre, elles ne peuvent pas comprendre ce que c'est. Mais quand tu les as toutes à vue, quand elles se sont organisées avec une matrone, installées, qu'elles commencent à se sentir responsables, alors là, tu vois celle qui est prête à coopérer. Celle qui va faire chier le monde, la petite pite morveuse, la fauche camp et tout y quanti. Après, t'as plus qu'à choisir. T'as plus qu'à quoi? En choisir une, pour baiser, pour faire ce que t'as envie, quoi. Faut leur montrer qui commande, sinon, elles te font la vie impossible. Pourquoi vous faites ce boulot, Sarge? Je t'ai déjà dit, demande pas pourquoi. Ce qui est intéressant, c'est ce que t'en tires. On est tous là pour faire notre beurre. Le capitaine, le toubib, l'attendant, le première classe, ils gagnent plus que moi, mais j'ai pas leur responsabilité. On est libre, chacun à notre manière. D'accord, ils donnent des ordres, mais j'en donne plus que je n'en reçois. C'est pas pire qu'à l'armée, j'ai pris l'habitude. Et puis, c'est moins dangereux. Faut commencer à y penser à mon âge, on a moins de répondre. Et puis on a les petits plaisirs, les bonnes femmes, l'alcool, tout compte fait, je suis heureux, moi. Je suis peinard. Mais vous vous sentez jamais seul? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, je sais pas, comme un vide. Hein. Ta mère te manque, c'est ça? Non, c'est Alors, pas ça. c'est toujours mieux que la panoplie, la légitime, les mômes, la famille, quoi. Ouais, c'est aussi ce que je me suis dit. Et puis des femmes. Il y en a plein le bateau, t'as choisi. On peut... Bon, allez. Tu prends celle qui te plaît, c'est toujours bon à prendre. On a pas retiré une encore. Ah, je sais pas, pour moi, elles sont toutes pareilles. C'est parce qu'elles ont toutes fait le même chemin, pas. Mais tu peux m'en croire, elles vont pas rester longtemps comme ça. Dans peu de temps, tu le verras, leur vrai caractère. Tu veux ça? C'est quoi? Du rhum. Leur part. On a la nôtre. Autant les rationner, elles. Toujours ça de prix. Allez. Allez, va dormir. C'est le métier qui rend, cuisine. Il serait temps. En 8 jours. Pourquoi on n'a pas eu de légumes aujourd'hui? C'est la facilité, mon soleil. Des légumes, il n'y en a plus. Quelle merde! Tiens, elle devient normale. Ça fait plaisir. Parce que toi, t'appelles ça normal. Ça recommence. Quoi? Tu peux pas sortir? Je peux pas, je peux rien parler. Vite, le saut. Ça va durer encore longtemps? Ah là là, mais il faut un bon estomac, c'est tout. Et surtout que ça pue. T'as un souci, Cendrillon? J'ai mal au ventre dès qu'elle l'ouvre. Ouais, bah moi au moins c'est pas pour dégueuler. Quelle bande de garces! Si j'avais su que c'était ça, être matrogne! Vous pouvez pas, t'as pas demandé. Et puis de toute façon, il n'y a pas de hasard. Explique. T'étais larbin avant d'être née, chérie. Ça y est, c'est reparti pour un tour. Mais ça, le boulot, c'est pour elle. Ou c'est dans sa nature, où elle est complètement malade. Et mieux à faire qu'à écouter tes conneries. Ah ouais? Balayer? Parfaitement. Moi, elle est cinglée, hein. Mais tu gagneras rien, tu sais. En plus, ils doivent payer quelqu'un pour faire ça. Mais ta gueule, merde. À supposer que je chie par terre. C'est toi qui porteras le seau? Tu mettras ma mère dedans? Ça me ferait mal. Ouh, n'oublie pas. Vous êtes responsable de la propreté des lieux. Peut-être. Mais c'est moi qui commande aussi. Eh oh! Et si tu me cherches, je te signale. Et c'est, je te plante ton foutu balai dans le crâne. Si tu fais ça, ça sera dur pour toi. Et ce que tu sais pas, c'est qu'ils vont peut-être muter ma peine. Ils te l'ont dit?
Faites bien. Charonne. Ramasse. Comment ça va, ma belle? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Oh, le meilleur, les amours. La reine des Guynes s'envoie le Premier ministre. Le bon samaritain tient le sceau de sa sainte Nitouche. Et moi, je me tape Cendrillon et son balai. Il y a eu mal d'homme, c'est pas possible. Tu peux la fermer, nous lâcher un peu? Facile à dire, c'est ici que je dors. D'ailleurs, à 3 par lit, c'est un vrai scandale. T'as qu'à coucher par terre? C'est ça, pour que les rats me cavalent dessus. Les parasites, là, je les écrase. Je suis pas là pour les nourrir. Alors, regardez ce que la marée nous amène. Alors, mes chéris, on aime la vie à bord. Et toi, tu l'aimes ton boulot, espèce de con? Je sais pas si je là, Charlotte, tu te réponds plus de moi. Et moi, je peux te répondre que je préférerais griller en enfer. En fait, comment tu sais mon nom? T'as le droit au régime de faveur. Première nouvelle. Patience. Le voyage ne fait que commencer. Je dirais que ça fait 6 mois déjà. Oh, faut être optimiste dans la vie, mon petit chat. Bon, parlons sérieusement. Je suis ici pour mon inspection hebdomadaire. Je dois vérifier si vous êtes tout en bonne santé, si l'ordre et la propreté sont respectés. Qu'est-ce que tu fais là? Tu cherches tes poux? Pourquoi pas? Bas les pattes et occupe-toi de tes fesses. Tu sais, Charlotte, sur un bateau comme ça, il y a toujours moyen de s'arranger. Le tout est de savoir s'y prendre. Ben dis donc, tu te touches pas du pied, toi. C'est ce qui fait mon charme. Si t'arrives pas de me tripoter, tu te prends les chaînes sur la gueule. Chaque mot de toi est un baiser. Je m'en souviendrai jusqu'au dernier. Qu'est-ce qu'elle a? Ça se voit pas? Elle a le mal de mer depuis qu'on est parti. Il était sans faire ton inspection. Encore un jour, elle rendait son âme. Ça va, mademoiselle? T'as fait une touche, mon gars. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mesdames. C'est tout à fait normal. Je suis même étonné qu'il n'y en ait qu'une. Figure-toi qu'on a toutes été malades le Ah premier bon? jour, sauf elle. Eh ben, on a une bonne nature à ce que je vois. C'est moi qui t'enterrerais, débris. Ouais, c'est ça. Rêve pas, charogne. Même si t'avais 10 ans de moins. C'est fou tout ce que vous avez à vous dire. Faudrait vous revoir. Croire que je lui plais pas. Sarge, il faut qu'elle voie le docteur. Ah, parce qu'il y a un docteur? Alors c'est un autre, parce que celui qui nous a fait la visite, il a dit qu'il venait pas. Le capitaine a fait appel à sa charité. Pourquoi c'est pas monté? À l'endroit du portefeuille. Il s'est mis KO tout seul. Il touche un peu trop à la bouteille. D'après lui, c'est toujours comme ça. Au début, il est malade comme une bête. Hein. Enfin, pourquoi il fait ce boulot, j'en sais fiche trop rien. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il est sur pied. Je vais aller le chercher, d'accord? Et ça, dis-lui qu'il y a une malade dans la cellule 17. Prends ton temps. Qu'est-ce que c'est que ça? À ton avis? Qui a fait ça? Moi? Matrone, vous avez vu? Il y a un crachat sur votre plancher. Elle l'a fait exprès, Vraiment. pour me narguer. J'aime pas beaucoup obéir, hein. Oh, c'est pas si grave que ça. Mais si c'est grave, elle a craché, tu la signales. Mais pourquoi? Provocation délibérée. Elle a craché, c'est marre, elle a fait ça pour m'emmerder parce que c'est moi qui nettoie, c'est tout. Mais tu l'as pas fait. C'est l'inspection hebdomadaire. Il y a un crachat par terre, t'es responsable. Pas moi, elle. C'est toi qui commandes. Oh. Si tu me signales, Winnie, tu vas le regretter. Des menaces. Arrête les frais, connard! Sois clair dans ton jeu si elle est mignon. Alors où tu m'en parles, tu te dégages. Vous entendez, matrone? Oui, C'est des façons de parler à son supérieur. je sais pas, moi. Vous devriez me faire un rapport sur elle, autrement vous risquez de perdre tous les bénéfices de votre charge. Vous voulez être sur la liste? Non, Alors? elle a craché sur mon plancher. J'ai pas bien entendu. Elle a craché sur mon plancher. Simple incident, mesdames. Voilà comment on règle les incidents.
Bouge pas. Bon, écoutez, au nom de la santé et de l'hygiène, et contre mon avis expérience, le médecin a persuadé le capitaine de laisser les prisonnières libres dans leurs mouvements, dans leurs cellules, à compter d'aujourd'hui. Tommy, et ne vous croyez pas autorisé pour autant à faire la foire. C'est un geste purement humanitaire pour vous permettre de faire de l'exercice. Dans ces conditions, il est bon dès à présent d'avoir neutralisé un élément perturbateur. Mais c'est toi qui l'as provoqué, gros lard. Difficile à prouver devant un tribunal. Vieille peau. Ah, fais gaffe. Oh, mais pas t'entendez à terre, ma fille. Je l'avais prévenu. Elle a piqué leur bouffe. Et une, je fais ce que je dis. Et deux, je vous dis merde. Mais pourquoi tu lui mets pas les chaînes à elle? Elle a du caractère, c'est tout. Et puis, elle n'a pas tout à fait tort. Toi, tu laisses me faire tranquille. Fiston, donne-moi un coup de main. Bon sang. On t'a bien gré. Oh, toi, t'es repéré gros comme une maison. Je savais bien qu'il me ferait rien. Puis elle, je l'avais prévenu. Il n'y a rien de pire que de voler la bouffe des autres. Tu vas bientôt le mener à la baguette, hein. Surtout qu'il croit tenir les ficelles. Ça dérange quelqu'un? C'est pas moi qui l'immisce dans ce pétrin, Nance. Tu veux mon regard? Qu'est-ce que j'y pouvais? Il m'a fait responsable. Mais si tu travailles pour lui, on n'a plus qu'à lui manger dans la main. À un moment, il faut dire non. Et là, tu pourras compter sur nous. Sur vous, peut-être, mais pas sur Nantes, plus maintenant. Et justement, c'est ça son dada. C'est nous contre eux. C'est si tu restes matrone qu'elle va continuer à t'avoir dans le nez. Si t'es avec nous, elle a plus de motif. Ah bon, Qui est malade? Elle, On a vu ça. c'est quoi? Et vous? Faudra peut-être la soigner. Elle a besoin d'un lit pour elle toute seule et des vêtements chauds. Elle peut rien garder depuis une semaine. J'ai pas vu la moitié du bateau, il y en a déjà 19 dans son cas, y compris moi. Il n'y a pas de lit pour ça, pour personne. Je suis obligé de les garder pour les cas contagieux. Vous pourriez au moins lui trouver une couvrante. Docteur, ça va durer combien de temps encore? Une semaine peut-être. Oh, J'aime bien votre peut-être. Pas d'autres malades? Tant mieux. Bon, je reviendrai. Ils disent tout ça, mon cœur. Mais comment on lui donne? Une cuillère après chaque repas. Voilà. Je reviens. Quand tu veux, amour. Dame. on s'en fait une petite. C'est lui que je me ferais bien. Si tu perds, c'est toi qui valais la semaine prochaine. Nous sommes pas. Bon, ben si tu veux, je te laisse un avantage. Oh, tu sais que t'es chiante, lui. De 400 points. Alors, d'accord, tu joues les yeux bandés et sans les mains. 400 points, je peux pas faire mieux. Tu me lâches, oui. Même que si tu fais une connerie, je te signale pas. Tu signeras personne. Je t'arrange un coup avec le toubib. Figure-toi que je t'ai pas attendu. Allez, ras-le-bol, fous le camp, vive. Oh, j'en ai marre. Tiens, Sarah. Avale ça. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait?
veux, on peut t'en trouver un. Vieille pédère. Crève! Toi, tu resteras là-dedans tant que t'as pas appris les bonnes manières. Mais qu'est-ce qu'il espère? C'est pour m'apprendre à me tenir. Ah, comme je lui ai dit, à ton autre bière, ça m'a toujours fait l'effet contraire. Son idée, c'est que j'en sors pas tant que j'ai pas fait d'excuses. T'as pas bon faire, non? Ah bah, il manquerait plus que ça. On dirait un fait Carabosse. Toi, tu perds rien pour attendre. Dernier cri à Paris. On en voit partout. Ils appellent ça la ligne tonneau. Pratique avec ça pour les bonnes femmes en cœur qu'on perd de faire jaser. Tu veux une démonstration? Vas-y. Nous les voleurs, nous les voyous, on tire, on nous casse les cailloux. Nous les voleurs, nous les voyous, pour pas un rond, pour pas un sou. Et les gens bien, les bons chrétiens, tirent leur plaine dans le satin. Et les gens bien, les bons chrétiens, ont 2 fois du soir au matin. Buvons à la santé de ceux qui tirent les ficelles. Buvons à la santé de ceux qui se la coulent belle. Buvons à la santé de ceux qui tirent les ficelles. Buvons à la santé de ceux qui se la coulent belle. Mais ça doit faire mal quand même. Pas idéal pour aller danser. Oh, ça va, c'est pas si mal. Je peux fumer, danser, parler, manger. Si je veux, je peux aller jusqu'à Sydney comme ça, sans faire d'excuses. Je t'ai dit, t'as pas à en faire, non? C'est pas la peine, on dira que tu l'as fait. Mais pas à toi, à lui, ça, lui, je dois les faire. Il peut toujours attendre, je serai au boulevard des allongés avant. Allongez avec ça. Au fait, tu peux t'asseoir. Tu sais? Oui. Ah bah le voilà le truc. Tu peux pas. Oh, Encore? on réessaye. Aidez-moi, quoi. Allez. Ça va? Ah bah, c'est pas la joie. Attends, on va te relever. Attendez, je voudrais voir si je peux... Oh, c'est pas vrai, hein, je peux pas dormir non plus. Oh, Tu tiendras pas le coup. oh puis c'est lourd. Oh, pauvre vieille. T'as pas la venue chez les vivants? Ça fait de l'effet, son remède. Eh ben, aidez-moi, quoi, je peux pas rester comme ça. Oh, Essaye sur le bord du lit. ça va. Oh, doucement, ça va. On y va. Voilà. Mettez-moi debout. Ah, ça fait un mal de chien. Oh, mais quelle ordure, ce mec. Oh, c'est pas con. Celui-là, je vais m'en occuper. Pas sans moi. Je sais pas comment tu peux faire en ce moment. Pourquoi tu les fais pas, les excuses? Ah bah s'il voit qu'il peut gagner aussi facilement, il va se croire tout permis. Ah non, je vais tenir jusqu'à ce que je m'écroule. Et à ce moment-là, c'est le toubib qui va lui en toucher 2 mots. Ce serait quand même plus simple que tu t'excuses. Ah oui, tu vas quand même pas te laisser mourir rien que pour emmerder cet enculé. Oh, c'est pas rien que pour l'emmerder, et puis je vais pas en mourir, hein. Je m'y ferai tête. Et si on le tenait pour elle? Ça fera durer plus longtemps. Non, plus vite je m'écroule, mieux c'est. Ils seront forcés de me l'enlever après. En tout cas, on est toutes avec toi, Nance. Ouais, j'ai remarqué. Je signale plus personne, jamais. La matrone aux chiottes. La matrone aux chiottes! Est-ce que tu mijotes, toi? Eh ben, j'ai fini. Fini quoi de compter les vagues? Non, mon travail. Je suis désolé pour ça. Ouais, ça me fait une belle jambe, tiens. Mais je lui ai dit à Sarge que je trouvais pas ça bien. Il m'a dit pas fourrer mon nez là-dedans. Eh ben la prochaine fois, laisse ton nez, serre-toi de ta langue. Et Sarah, comment elle va? Ah, c'est pour ça qu'il est descendu, je me disais aussi. C'était juste pour savoir. Ouais, bah t'as qu'à lui demander. Je peux rentrer? Connard, c'est toi qui as les clés. Eh ben vas-y, demande-lui comment elle va maintenant. Tu vas, Sarah? T'as l'air intéressé, ça fait peur. Je suis gêné parce qu'elles sont là. Ah bah t'as qu'à laisser la porte ouverte, on ne demande pas mieux que d'aller faire un tour. Allez. Je sais pas. Elle te plaît ou pas? Oui, mais... Alors qu'est-ce que t'attends? Je sais pas si je peux.
C'est pas vrai, il est pourtant ce vrai. Prends-la dans tes bras. Il serait temps de demander mon avis. Alors, Je vais pas faire les choses à ta place. je sais pas si tu veux. Tu veux pas me dire? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais j'ai bien cru qu'il n'y arriverait jamais. Qui c'est? C'est moi, chérie. Qu'est-ce que tu veux? Pousse-toi. On est déjà 4. Elle cache bien son jeu, le môme. Mais il n'y a pas de place, je te dis. Va vers toi. Fais-moi. Non. Non, mais tu te prends pour qui à la fin? Ah, je Non. t'en veux, allez. Non. Allez. Bon, Allez. alors, tu fais pas de bruit. D'accord? T'es content? Très content. Eh ben, moi aussi. Tiens. Tu y as cru, hein? De quel droit, bordel? Tu m'étrangles. Mon cul, il est à moi. Tu entends? Mon cul, il est à moi. Tu me fais mal. Tu crois qu'il suffit que tu bandes pour qu'on s'allonge? Je te très bien. Moi, je vais t'apprendre le respect. Vous jouez à quoi tous les deux là? Oh, ça fait... Le jour, tu colles, et la nuit, faudrait qu'on écarte les cuisses. Violeur. Oh, bah... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé. Oh. Il n'y a pas déjà... On est déjà 5. Non, on est déjà 4. Il n'y a pas de place pour 5. Et l'autre là? L'autre là t'as même pas branché. Oh le culot. Ouais, On est peut-être embarqué dans un bordel flottant. ouais, Mais c'est quand même nous qui décidons. ouais. Il faut faire une escale. C'est exclu. Je gagne un peu plus de 9 livres par tête. Comme elles sont 103, ça me fait environ 1000 livres. En comptant 6 mois de voyage, ça me fait 6 livres par jour. Et donc, chaque jour d'escale me coûte 6 livres. Et une vie, ça vaut peut-être un peu plus, non? Ça, c'est à voir. Une escale à Cap Town permettrait de se ravitailler en eau, en viande, en légumes. Et puis les femmes pourraient profiter un peu de l'air, du soleil. Et dans 8 jours, la situation sera la même, mais on aura perdu une semaine. Si je puis dire, moi aussi, je pense qu'il faudrait une escale, capitaine. Pour écouler ce que vous avez récupéré sur le dos des prisonnières, j'imagine. Ça ferait du bien à l'équipage, ils ont besoin de se détendre. Oh, mais je les entends, quartier maître, se détendre, toutes les nuits. Et de ma cabine. Deviennent de plus en plus difficiles à tenir. C'est tout ce que je dis. Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Ça va être juste jusqu'à Sydney. Ah, c'est ça qui vous tracasse, quartier maître. Faudra pas prendre de retard, alors. On n'en prendra pas. Je ne vois pas ce qui vous permet d'affirmer ça. Moi, je connais mon bateau. Et vous connaissez aussi le temps qu'il va faire, comment vont réagir ces femmes. Et je parle pas des gardiens. Je n'ai pas d'argent pour du ravitaillement supplémentaire.
La seule monnaie d'échange que j'ai, ce sont des matières premières. Or, ils en ont grand besoin à Sydney. Ah, il manque de tout à Sydney. Eh oui, mais justement, pas à Cape Town. Pour en offrir à beaucoup moins. Sans compter qu'il faudrait que j'attende au moins 10 mois pour être dédommagé de cette escale. Et vous savez très bien que je devrais faire le retour à vide. La maladie n'épargne personne, capitaine. Ça fait 30 ans que je suis en mer. Je m'en suis toujours sorti. La maladie commence par l'eau polluée. L'enfermement est grave. Et les sévices corporels font le reste. S'il n'est pas possible de faire une escale pour le ravitaillement, j'exige à minimum que ces traitements absurdes cessent. Mais le quartier maître connaît son travail. J'ai oublié mon contrat. Qu'est-ce que vous entendez par absurde? Si je peux me permettre de vous couper, messieurs, je viens d'avoir une idée. Si les prisonnières avaient un travail, ça les occuperait, elles seraient moins agitées. Hein? On a à bord du fil de coton, des aiguilles, du tissu. Qu'elles fassent des chemises, ça pourrait être rentable. Ça coûte combien une chemise à Sydney? Quartier maître. Je sais pas, toujours plus qu'un simple morceau de tissu, docteur. Les gardiens pourraient conserver la moitié des bénéfices. C'est ça? Allez, disons moitié-moitié. Ça me paraît honnête, capitaine. Vous jouez avec leur santé. Non, docteur, tout ça c'est dans la tête. T'appelles ça de l'exercice? Ta gueule. Cause-lui autrement, tu veux. Elle fait que de râler, c'est quand même pas de ma faute s'ils vous ont pas laissé longtemps. Bon, tout ce qu'ils savent faire, c'est hurler au cogner. C'est bien maton, toi. Ah, parce que je suis rien d'autre pour toi, c'est ça? Pas une affaire, en tout cas. Eh ben, y a le choix sur le bateau. Pas pour nous. Mais moi, je me casse le cul pour vous, je suis pas obligé. Oh, pauvre martyr. Ouais, merci de la gentillesse. La gentillesse, ça suffit pas. Et ben, la prochaine fois, comptez pas sur moi pour vous rendre service. On laisse monsieur venir toutes les nuits pour tirer son coup. Et à entendre, c'est lui qui nous rend service. Mais c'est moi qui lui rends service. Mais pourquoi tu lui as dit qu'il n'était pas une affaire? Tu prends ton pied, non? Oh, on va te faire fou. Ah, ça, j'aimerais bien, ma fille. Elle est où, Charlotte? Lecture. Ah, ça devient une manie, ces bouquins. Oh, elle s'ébrouille bien. Elle sera instruite avant qu'on arrive. Ah, savoir lire. Oh, en tout cas, chapeau. Moi, j'ai essayé, je suis jamais arrivée. Qu'est-ce que vous êtes bête? Bon. Quand même, Nance, c'est une fille bien. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire cette fois-ci? Moi, je dis qu'elle a du cran. On peut pas lui retirer ça. Parce que foutre un pain traiter le capitaine de con en plein exercice et en plus foutre un pain à Sarge qui a voulu s'en mêler, eh ben bravo. Hein. Faut sûrement la pendre après un truc pareil. Elle l'a mérité. Moi, je trouve pas ça malin. Mais je dis qu'elle en randonne pour leur argent. Enfin, en attendant, l'eau, elle pue toujours autant et il y a toujours des cafards. Ah bah, si on s'était arrêté à Cape Town, on aurait de l'eau buvable maintenant. Ouais. En Et des attendant, on reste avec de l'eau dégueulasse et des lits qui grouillent de vermine. Bon, t'as qu'à te laver. Bah là-dedans, C'est idiot de se battre quand on n'est pas sûr de gagner. ouais ben s'il lui donne le fouet, moi je porte plainte dès qu'on arrive à Sydney. Oh, ça va leur aller droit au cœur. Merci, vous êtes bien aimable. Merde. Ouh, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas desserré les dents. Impossible qu'il crache un mot. Pour moi, il nous aime plus. Qu'est-ce que t'as pris? La montée du christianisme dans le monde païen. Curé, C'était ça, on le vit dans la prière. y a rien comme roman? On nous a pas appris à lire pour rigoler. Bon, moi, ça m'emmerderait de dire un truc pareil. C'est parce que je m'emmerde que je lis ça. Tu me le passeras après? C'est toujours moi qui vais aller chercher.
T'as qu'à y aller, espèce de feignasse. Madge, elle est maline. Ferme-la. Madge, elle sait lire. Mais tais-toi. T'as pas me faire taire, je suis pas une gamine. Hé, ça va pas, non? Je vous les clouerai, vos sales petites gueules, même si je dois y laisser ma peau. C'est sale ici, matrone. Matrone, comprends pas. Charlotte. On a une martyre à bord et on se tient les coudes, c'est ça? C'était pas une raison pour l'arranger comme ça. Qu'est-ce qu'il lui a fait? 24 coups de fouet, ma jolie. C'est pas courant, mais ça vous apprendra. J'y ai même laissé 2 dents. On devrait t'arracher les tripes. Et toi, là, t'étais là à regarder, hein? J'étais en bas avec vous, je pouvais rien faire. Toi, t'es bien parti pour finir comme elle, mon gars. Je peux faire quelque chose, Nance? Putain. C'était comment, Nance? Oh, fous-moi la paix, toi. Mais qu'est-ce que t'as? Maintenant, je veux plus te voir, je t'aime plus. Mais Kathleen, les autres regardent. M'en fiche, me touche pas. Mais Kathleen, tu es pas l'idiote. Attends, je veux plus te voir, je t'aime plus. Piti, je vais te faire un bon thé bien chaud. J'en veux pas. Calme-toi. Attends, tu sens pas bon. Mais tu vas la faire taire! À la fin, je suis pas gardienne d'asile, moi, je sais même pas ce qu'elle veut. Mais faites pas attention à elle. Piti, on a fouetté Nance. C'est bien fait, elle l'a mérité. Mon t'es divine. Moi, c'est tous les jours qu'on me fouette, même que j'ai des marques. Il faut faire quelque chose. Assieds-toi là, Non. petite. Laisse-moi, regarde. Là, Mais y a rien là. Tu vas attraper froid. on m'a fouetté. Il fait chaud. Oh, Tu vas manquer le thé. maintenant, Je t'en donne. Tout de suite. je peux pas lui en donner à elle. Non. Bah, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Madge, elle est méchante. Elle aura rien. Regarde, Piti. Rien pour Madge. Mais je vais quand même pas louper le thé pour lui faire plaisir. Tu feras ce qu'on te dit. Mais elle est folle, tarée, tabrée. C'est maintenant que tu t'en rends compte. Mais c'est quand même pas de ma faute. Oh, tu peux bien sauter un tour! Mais qui c'est qui s'est occupé d'elle? Personne n'en avait rien à foutre. Oh, arrête, Madge. Tu vas nous faire pleurer. Tu t'es pris de bon temps, non? Alors vous trouvez ça juste? Il suffit de faire son numéro et on a le monde à ses pieds. Mais c'est pas ça, Madge. Mais si nous, on garde pas la tête froide, on va toutes finir barjot. Tiens, merci. C'est pas vrai. Ils jouent pas les martyrs, c'est pas le moment. Aidez-moi. On va pouvoir jouer au docteur. Allez chercher de l'eau. Ouais. Ce genre de traitement tue les gens plus sûrement que la maladie. C'est encore plus monstrueux quand ça s'adresse à des femmes. Et pourquoi vous laissez faire alors? Il perdrait sa place. Quand je pense, les dégâts que fera encore ce quartier maître avant l'arrivée, je préférais qu'elle l'achève purement et simplement. Chaque vie a un prix. Ce qui motive l'humanité du capitaine,
C'est la prime de 4 livres qu'il touchera par tête arrivée vivante. Et vous? Vous allez chercher dans les combien? Plus que ça. À qui ça rapporte? Au capitaine, si je vous ramène en bon état. Pourquoi vous faites ça? Ça vous amuse? L'humanité, ça vous dit quelque chose? Ah ouais, sauf qu'on n'en voit jamais la couleur. De quel bord vous êtes, docteur? Donc, Si je comprends bien, on peut pas compter sur vous. Si, c'est une opinion. on peut compter sur lui, mais après la bagarre. Vous voulez être soigné, oui ou non? Pas soigné, sauvé. Si la fièvre monte, appelez-moi. Je viendrai tous les jours pour changer les pansements. Passez un de ces soirs. Tu t'es pris un bide. Ta gueule. J'en fais de chaud ici. Oh, mais c'est le tout bim qui te fait cet effet-là. Oublie-moi, tu veux. Oh, l'avantage ici, c'est qu'on peut réparer les Je croyais qu'il y avait de l'orage dans le ménage. En tout cas, faudra qu'il mérite son tour de manège. C'est bête et méchant ce que vous dites. Oh, Bon, une fois c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Matt, je t'en prie, Matt. Je change d'air. Non, Matt, je t'en supplie. Matt, mais mon Dieu, mais tu la reverras ta mère. C'est pas toi que je veux, c'est Matt. Puisque c'est comme ça, mais personne. Hein. Si t'arrêtes pas, je t'arrache la langue. On n'a pas besoin de ça, hein. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Toi, le maton, tu vas niquer ailleurs. J'ai posé une question. t'as eu la réponse. Dommage, j'avais une bonne nouvelle. Oh, quelle bonne nouvelle. Tu vas signer à la nage. Écoutez, le capitaine doit avoir une très bonne idée pour vous distraire. Nous savons que le voyage est long et difficile. Alors, plutôt que vous défouler, il vous en prendra moi. Tu l'as dit, Bouffi. Et lui, Michel, Vous n'avez pas le droit. qu'elle la ferme alors. J'ai reçu ordre de prendre le nom de celles qui veulent du fil, des aiguilles et du tissu pour faire des chemises pendant votre temps libre. Ça intéresse quelqu'un? Les chemises pour qui? Pour toi? Pour toi? Oh, toi, non. Moi, j'ai ce qu'il faut. Si on les fait, elles sont pour nous. Il n'y a pas à discuter. C'est vous qui payez le tissu. Et vous? Vous payez le travail? Il y a intérêt, parce qu'ils les vendent à l'arrivée. Ma mère me l'avait dit. Ouais, on distribuera le tissu à celles qui sont d'accord. Alors, Oh. Non mais, regardez-le. Il compte déjà ses putains de bénéfices. et moi je calcule tes intérêts, méfie-toi. Eh ben, calcule toujours. Parce que ta petite magouille Tintin. Moi, c'est d'accord. Une. En quel honneur. Oh. Allez, c'est bon. Personne d'autre. Tire-toi maintenant. 2, 4. Mais pourquoi t'as fait ça? Je m'emmerde. Bah, c'est pas du neuf. Et puis on pourra toujours les jeter après. Tu sais bien que tu le feras pas, tu connais le risque. Et puis quoi? C'est pas un bateau, c'est un cercueil flottant. Qu'est-ce qu'ils pourraient trouver de pire? Ah, et ça? Ils ont pas dit qu'ils nous donneraient des ciseaux? Non. Bah, ce sera utile. Un ciseau, et puis des aiguilles et du fil. Oh, on pourrait s'arranger, être plus présentable. Parle pour toi, pour ce que j'ai à plaire, moi. Mais si on a de quoi coudre, on fait ce qu'on veut. Ils vont toutes nous avoir, les unes après les autres. La lecture, bientôt on va jouer du piano. Et pourquoi pas? Mais on s'engueule, c'est tout ce qu'on sait faire. Des vrais détraqués. Quand on est parti, on avait un peu de dignité. Oh, on en a encore. Mais je vois pas où. Moi, je l'ai jamais vu.
Je ne puis le permettre. Peu importe votre permission, docteur. Elles sont une centaine, capables de nous égorger à la moindre occasion. Je tiens à arriver entier à Sydney. Il n'est pas question de mutinerie. Il y en a déjà eu, il y en aura encore. Pas sur ce bateau. Vous avez tort de les sous-estimer, il suffirait d'un rien. Et comment appelez-vous ce que vous leur avez fait? De la dissuasion. Elle a commis un acte de rébellion publiquement, fallait y répondre. Il faudra un mois pour la cicatrisation. Elle s'en souviendra d'autant mieux. Quand je suis monté sur ce bateau, il était convenu de mon autorité sur les questions disciplinaires. Autorité sur le quartier maître, docteur. Pas sur moi. Je n'ai pas été consulté. C'est de ma faute, je ne connaissais pas votre position. Je m'excuse. À l'avenir, nous prendrons votre avis. Là. Ça ne suffit pas. Bon. Votre attitude ne peut qu'engendrer des réactions violentes. Écoutez, docteur, elles ont besoin de moi pour fixer les limites. Sans ça, ça serait la pagaille. Je vais rédiger un rapport complet sur ces sévices que je trouve injustifiables. Et si, suite à cette conversation, je ne suis pas consulté sur les questions disciplinaires, je déposerai une plainte officielle auprès du rapporteur de Sydney. On peut rien dire à ça. Hein. Juste une chose, docteur. À l'avenir, je souhaite que vous considériez davantage l'intérêt général plutôt que les principes. Capitaine, j'occupe sur ce bateau un métier précis, que je m'efforce d'accomplir le mieux possible. De mon côté, je souhaiterais que vous n'utilisiez pas le terme « intérêt général » pour dissimuler des activités douteuses. Il va falloir y aller doucement maintenant. Il faut le consulter de temps en temps et éviter les excès. Il n'a aucun pouvoir. Mais ce que je veux, moi, c'est ne pas subir ses sermons quotidiens. Entendu, capitaine. Mon Dieu! On dirait un bœuf à l'abattoir. Réveille les autres! Il est trop tôt. Elle a fini par le faire. Elle aura pris son temps. Non. Elle était livrée. 4 livres de perdu pour le capitaine. Faut mieux appeler le gaz. Mais il est trop tôt. Tommy! Oh, ça va, elle gêne personne. Réveille le gaz, Tom! Ne manges-tu pas ici? De toute façon, elle savait ce qu'elle faisait. Putain de merde. On va pas rester là à la regarder. Il est trop tôt. J'ai essayé de l'aider. Mais je pouvais pas faire mieux. C'était une môme. Elle comprenait pas ce que je sentais. C'est moi qui l'ai tuée. Oh non, foutaise. On dort ou quoi? Tu fais Tévin. Pas moi. Tommy, vas-y maintenant. Je prends mon thé d'abord. Oh, j'y vais. Oh, plus en plus chaud ici. C'est les tropiques. C'est là qu'elle servirait, ces chemises. Vous
pourrez les laver dans 4 jours. Pour ça, mais jour. Elle s'est tuée. Après, tu peux l'enlever ta chemise, hein, moi ça me dérange pas. Oh, pour remettre tout l'équipage. Ouais, si ça peut rapporter. T'as drôlement changé, toi, en 4 mois. Tu nous prends pour qui à la fin? Bah, pour vous, c'est normal. Barre-toi, Tommy. Tu vas pas te faire aimer si tu continues comme ça. T'es ici parce qu'on veut bien. Et puis moi, je veux me laver, moi. Allez, au lieu de glander, là, trouve quelqu'un pour l'enlever de là. Oh, puis ça pue déjà, c'est comme ça. Attendez que je sois en haut avant d'appeler, alors. Salut, Petit. Salaud. Oh, pour sûr qu'il a changé, lui. Pas comme la flotte, tiens. Assieds-toi, Madge. Et voilà. Encore 1 heure au pied de perdu aujourd'hui. Elle aura eu de la constance jusqu'au bout, cette souris. Avant, c'est parce qu'à chialait qu'elle nous empêchait de dormir. Pourri d'assassin. Elle aurait jamais dû être du voyage. Faut lui arracher les couilles à cette ordure de merde. Nance, Nance. Mais ça me fout en l'air. Nance. Dès qu'il fout les pieds ici, je le déçois. Putain, je sais pas comment, hein. Mais j'ai fait la peau. Nous non plus, on l'a pas aidé. Y a pas à nous accuser. Pourquoi ce serait notre faute? On a toutes besoin d'aide. T'as fini? On peut peut-être appeler maintenant. Oui. Ça va, j'ai entendu, je suis au courant, non? Le thé, ça vient. Yes. Ils arrivent. Je sers le thé. T'as vu ce que t'as fait? Tu sais comment ça s'appelle? Un assassinat. Je peux te dire que celui-là, il est minable. Toi, ta gueule. Pas de mal à veille. J'ai touille. Le trou, la flotte dans la gueule, le fouet, le tonneau. Jamais arrivé à me la boucler. Avec elle, t'as réussi, mais faut dire que c'était plus facile, hein. Parti, maître. Détachez-la. Vous valez pas mieux que lui. T'as vu? C'est les chemises qu'on a fait pour toi, Maton. J'ai remarqué. Bonne idée qu'il a eu là, le capitaine. Ça va pas être trop dur de trouver ce cas-là. Vous l'avez pourtant bien dit qu'elle était malade. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, rien! Allez là, votre place! Assassin. Je vous dénoncerai tous à Sydney. Les préviens pas. Sinon, ils te laisseront pas parler. Maintenant que j'ai commencé, ça m'étonnerait. T'auras mis le temps. Bon, on joue? Mais t'étais sortie, Vine! Bah, comme ça fait un bail que j'ai pas joué, je commence à me rouiller, quoi. Alors? Non! Non. Mais on n'a pas besoin de se changer les idées, Winnie. C'est eux qui sont dans la merde, là. Nous, on se serre les coups. C'est ça qui compte. Les quatre, c'est des conneries. T'as raison. Il fait quand même drôlement chaud. Puis il faut bien faire quelque chose. Je me demande si c'était la fille de Pete. Les infections. On a déjà eu la semaine dernière. Ils augmentent la cadence à cause de la chaleur et à cause du corps. Maintenant, ça puera tout le temps. Allez, on lève les pieds. Si tu me fous ton seau dans la gueule, je te le fous à la flotte, là, quoi. Bah, essaye, je te lève le cul dedans, moi. Ouais, fais gaffe à ce que tu dis, mon gars. Je suis pas petit chef. On n'est pas là pour t'amuser. Il serait peut-être temps que t'apprennes un peu le respect. Putain, ça va, je faisais que blaguer. Ah, eh ben c'est pas nos oignons. Toi, pour te marrer, t'as tout le bateau. Je croyais que vous étiez de mon côté.
Il n'y a qu'un côté ici, bonhomme. Ah oui, chacun pour soi alors. Ça coince toujours autant. Ben c'est ça, plaignez-vous. Moi j'en ai encore 6 à faire. Quand j'ai fini, j'ai l'impression que ça m'est passé dans les veines. Et puis essuie bien cette fois, parce qu'on ne peut pas avoir les pieds mouillés, ça donne des engelures. Oh oui, des engelures par cette chaleur. Essuie bien, je te dis. Mais j'ai à peine fini d'essuyer, je remouille déjà tout avec ma sueur. Ah, pauvre petit canard. Et n'oublie pas les murs. Prochaine fois. Oh, tu les as vraiment à la retourne. Allez, c'est fini. Je vous laisse un chiffon. Vous ferez votre vaisselle, vos fourneaux, hein, tous vos machins. Allez. Oh, mais qu'est-ce que vous avez? Hey, va te branler ailleurs, bâton. Allez, vous, allez vous faire foutre. Quoi? Ça pue. Ouais, bah c'est mieux que le cadavre. Il n'y a qu'à ouvrir la fenêtre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je croyais qu'on faisait moitié-moitié. Notre médecin m'a donné un aperçu du rapport qu'il compte soumettre aux autorités à Sydney. Mais qui est? Ah, pas vraiment flatteur. Mais pourquoi? J'ai trouvé normal d'en parler au capitaine, mais j'ai rédigé ce rapport dans l'intérêt des prisonnières. C'est pour ça que vous l'intéressez à l'affaire. Ah, il était là quand nous avons décidé de donner du travail aux prisonnières. Il était donc normal et je le lui ai dit qu'il ait sa part de bénéfice. De combien? 20%. Chacun. Non. 50% pour moi et 30% pour vous. On était bien d'accord pour partager. La situation a changé. Qu'est-ce qui a changé? Enfin, c'est vous qui avez besoin de l'acheter, pas moi. Mais son rapport vous accable plus que moi, croyez-moi. C'est surtout vous qui y gagnez. Marche pas. Ben, c'est ça ou rien. Et souvenez-vous que j'aurai besoin d'un équipage pour leur tour. Ah, parce que vous comptez repartir avec lui, c'est ça? Je ne compte pas rester en Australie. Parce que blague, vous n'êtes pas le seul. Ah, il fallait un autre argument que l'argent pour convaincre le docteur. La vertu est récompensée. Voilà. Mon retour me coûte un rapport favorable sur ce voyage. Et à moi, 20%. Bon, je suppose que vous préférez rentrer avec nous. Couteau sous la gorge, j'ai pas le choix. Parfait. Autre chose? Ouais. Sydney est en vue. Alors, je veux le garder. Pourquoi? C'est le sien. Et alors? Je veux la voir. Où tu vas la voir? En prison. Mais ils voudront pas. T'en as pris pour 7 ans. Je sais. Presque 6 maintenant. Fais-le passer. Non. Mais t'as pensé au camp de travail? M'en fous. Probable qu'on se verra plus jamais. Nous deux, on ne nous séparera pas. On les dénoncera. Tous. Pas Tommy. Alors, Tommy, fraternisation? Ah, en gros, c'est une prisonnière. C'est le plus beau pied que j'ai jamais pris. Je me suis toujours demandé pourquoi on disait comme ça. Tout va bien? Qu'est-ce que t'en penses? On arrive bientôt. Ouais. Le capitaine veut me ramener avec lui. Ah. On repart dans 15 jours. Je vais pouvoir mettre de l'argent de côté parce que ça paye bien. On peut même faire du commerce au retour. On va aller en Chine, au Japon. En tout cas, en Espagne et en Afrique, ça c'est sûr. Et après? Mais mon idée, c'est de revenir. Mais il faudrait que j'aille voir mes vieux avant. Leur dire si c'est bien. Quoi? Bah, l'Australie. Faut réfléchir avant. Tu sais, là-bas, à part l'armée et la marine, tu seras pas mieux loti que nous. Tu crois qu'ils te laisseront sortir avant? Peut-être dans 2 ans? Faudra que je trouve un bon travail. C'est une demande en mariage. T'es fou. C'est mon gosse. Il veut récupérer sa mise, le petit. Je veux qu'on se marie. Mais ça va pas. C'est vrai. Je te croirais si tu reviens. Je peux pas si j'ai pas ta parole. Ben moi, je peux rien promettre. Mais j'irai voir ta famille si tu veux. Mais quelle famille? Je sais pas, tes parents.
Les autres, ils font bien comme ça pour s'arranger. Moi, je vais y rester, à cause du gosse ou des camps de travail. Et puis, je t'oublierai, ou toi. Et puis, le gosse, il saura pas. Fais un peu marcher tes ménages. C'est ce que je fais. De toute façon, je reviendrai. C'est toi qui décides. Toi aussi. Moi, je suis pas libre. Si? Ça va, je suis sincère. Maintenant, oui. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Tire-toi maintenant. Pourquoi? Laisse-la. Mais j'ai besoin d'une réponse. Sois pas complètement borné, Tommy. Demain, mais c'est tout ce qu'on a, nous. De toute façon, c'est toujours pareil. J'arrive gonflé, puis je repars grand comme ça. T'as été plus grand que ça, Tom. J'oublierai pas. Merci. Tu t'es jamais fait le toubib, au fait? J'ai même plus commencé. Moi, des fois, c'est comme si j'avais la peau à l'envers. Le sable, il est tellement blanc à Sydney. Le soleil, il brille tellement fort qu'il paraît que ça brûle les yeux quand on sort. Ouais, n'importe quoi pour que ça change. Demain, nous serons à terre. Le voyage a été particulièrement rapide, 153 jours, avec un minimum d'accidents et de maladies. Nous avons une mort à déplorer dans cette cellule, mais personne ne peut être tenu pour responsable. Je vais faire mon rapport sur les prisonnières aux autorités à Sydney, et j'ai le plaisir de vous informer que je n'ai que du bien à dire de la plupart d'entre vous. Vous pourrez vous adresser au commissaire juridique à votre arrivée. Quant à moi, je suis disposé à entendre les plaintes ou suggestions que vous pourriez faire. Je serai dans ma cabine si quelqu'un veut me parler. Quelqu'un? Personne. Très bien. Un dernier mot sur vos affaires personnelles. On vous a retiré vos vêtements contre d'autres pour le voyage. J'ai veillé à ce qu'on en prenne soin afin qu'ils vous soient restitués à votre arrivée. Enfin, vous trouverez le soleil violent à Sydney après une si longue réclusion. Je ne peux donc que vous conseiller de trouver un moyen pour vous protéger les yeux. Merci. J'en crois pas mes oreilles. Il se rend même pas compte. Non mais t'as bien compris? Si tu veux être signalé, tu n'as qu'à aller te plaindre. Il y en a qui vont plonger, c'est sûr. Ouais, oh ben moi je suis déjà signalée. Hein. Il avait qu'à voir sa gueule. Moi pas. Tu vas le dénoncer? Et pourquoi non? Mais préviens pas avant. Ouais, merci du conseil. Ce mec, j'en ferai du hachis pour le plaisir. Tu sais que t'es devenue une vraie teigne? Bah, je fais comme toi. Il n'y en a pas une pour acheter l'autre maintenant. Pour le bien que ça nous fait. En tout cas, on sait à quoi s'en tenir. C'est con qu'ils vont nous séparer. On est encore là. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi? Le soleil. On n'a qu'à faire des chapeaux. Mais avec quoi? Bah, qu'est-ce qu'on a? De la merde pour pas changer. Il y a sûrement quelque chose à piquer. Mais quoi? Ben n'importe. Ça va pas leur faire. Ah, mon Dieu! En voilà, mon soleil! Pas maintenant. Vous avez 10 minutes! Putain, j'y vois plus rien. Moi non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? D'habitude, vous avez réponse à tout. Regardez. Oh, non, mais t'as pas le droit, Lance. Ordre du capitaine, tu l'as moyen, il a dit. Chacune a le sien? Ouais. On fait comme ça. Regardez. Oui.
sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Asservis, humiliés, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le